Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver avec Kathleen pour un autre défi d'amour, le défi du mois de mai. Déjà mai, Déjà mai, c'est le meilleur des mois, le mois de mai. mois de mai, mois de Marie. On est au printemps pour ceux qui habitent donc comme nous du coup en Europe. Voilà, je suis très contente de voir les arbres en fait qui sont fleuris. C'est magnifique. Vraiment, merci Seigneur pour cette nouvelle saison. Et puis, je pense aussi à vous qui peut-être souffrez en ce moment et voilà, vraiment, on prie pour vous que la paix du Seigneur vous accompagne, que la paix du Seigneur, que son esprit de consolation vraiment vous saisisse maintenant et voilà, vous permette vraiment de ne pas perdre espoir, quoi que vous puissiez vivre la famille. On est ensemble! On est ensemble. Alors, Maïka, est-ce que tu veux bien présenter le sujet du jour, s'il te Bien plaît? sûr. Alors déjà, pourquoi je vous disais que c'était le meilleur des mois, c'est parce que c'est le mois de mon anniversaire. Voilà, c'est ce mois où le a voulu que je vienne au monde. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était le meilleur des mois. Bon, voilà. Donc, pour ce mois de on va demander, avec Joseph, voilà, notre Saint Joseph, on va se laisser réconcilier avec soi-même. Parfois, c'est difficile. Voilà, on se dit, voilà, se réconcilier avec les autres, mais déjà avec soi-même, c'est compliqué. Donc, on va parler de tout cela aujourd'hui et notamment pour vous donner des petites pistes. Hein. Donc, ce sera notamment, en fait, accueillir voilà, la parole de Dieu, sortir de la culpabilité, accueillir l'Esprit Saint et surtout aussi voilà, donner des paroles de bénédiction sur sa vie, sur ses ennemis, sur son entourage. Voilà, c'est important. Donc, on va parler de tout cela. Et pour justement entamer ce sujet, Ingrid, est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, là, en ce moment, sur ces différents thèmes, notamment, voilà, avec Saint Joseph, se laisser réconcilier avec soi-même? Dis-nous tout. Alors, merci beaucoup, Kat, pour la présentation. C'est vrai que ce thème-là est une partie qui me parle vraiment aujourd'hui, hein, à l'instant T. Il s'agit de l'image, en fait. Du fait que j'avais un souci avec mon image. Quand j'étais plus jeune, enfin, j'avais pas de souci avec quoi que ce soit, voilà. Mais c'est surtout à partir du collège. À partir du collège, en fait, j'ai commencé comment dire, à regarder les autres et à me dire, tiens, euh, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais j'avais l'impression que eux, ils étaient bien et moi, j'étais pas bien. Surtout que par rapport à des paroles que j'ai pu entendre sur le fait que j'étais trop petite, que j'étais trop mince, voire maigre, que j'étais, voilà, que j'avais tel type de cheveux, etc. Enfin, ça joue quand même aussi, hein, je pense. Et j'ai fini par me dire, ouais, effectivement, eux, ils sont bien et moi, je ne suis pas bien. Et j'ai commencé à vouloir disparaître peu à peu. J'ai commencé à vouloir voilà, me dire, bon, ben, je veux pas qu'on me regarde parce que si on me regarde pas, on va pas me juger. Si je disparais, voilà, personne ne pourra voir que je suis pas assez bien. Et je rends grâce à Dieu, je vais pas être plus longue, mais je rends grâce vraiment au Seigneur qui m'a réconciliée avec la personne que je suis. Et parce que vraiment, je crois que le fait de ne pas avoir aimé qui j'étais, ça m'a fait partir à l'opposé à un moment donné, notamment quand j'étais au campus. Je suis partie vraiment dans les extrêmes du fashionista et j'aime la mode en fait jusqu'à présent. Le Seigneur, il a pas dit de pas s'habiller bien, machin et tout. Chaque personne, voilà, faut vraiment que les gens se sentent libres dans leur façon de s'habiller. Faut pas que ça devienne un déguisement. Faut pas non plus que ça soit en Une mode idole non plus? ouais, voilà. Et il faut pas que ça soit en mode genre, vas-y, enfin, je sais pas. Vraiment, je pense vraiment au mot équilibre. Mm. Et j'avais pas ça. J'avais pas ça parce que j'étais en mode too much. C'était en mode fashion. Et, et c'est devenu justement une idole. Mon image à ce moment-là est devenue une idole parce que je me souviens que je pouvais pas sortir sans que je sois en mode parfaite, quoi.
en mode mes cheveux bien tirés, bien, je les brûlais et tout, bien tirés, en mode coupé. Voilà, les lunettes là, clac, sur la tête et les talons de 12 centimètres. Bref, ça pour dire que ouais, je suis passée d'un extrême à un autre et j'étais toujours pas heureuse. Je n'aimais toujours pas qui j'étais et c'est très grave. Enfin, pour moi, c'était grave parce que vous vous rendez compte, vous êtes devant les autres, mais vous pouvez pas être vous en fait. Même mourir, j'aimais pas mourir. Je sais pas qu'est-ce que j'aimais en fait. Je crois que j'ai vraiment eu du mal à m'aimer vraiment. Et c'est Dieu, c'est l'image du Seigneur en fait qui est venu en moi, qui m'a redonné mon image. Je sais pas si c'est clair, mais la lumière du Seigneur, l'image qu'il me donne, c'est vraiment un diamant. La lumière, en fait, qui vient éclairer ce diamant que je suis. Et toi aussi, j'ai envie de te dire, tu es un diamant. Et le Seigneur veut t'éclairer aujourd'hui. Voilà, il veut vraiment te dire, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as pu peut-être entendre des paroles qui t'ont fait mal, des paroles qui t'ont brisé, des paroles qui t'ont enfermé, comme moi-même, en fait. Tu as peut-être toi-même, à ton tour, dit des paroles aux autres qui les ont enfermés dans quelque chose, comme moi-même, en fait. Et aujourd'hui, eh bien, si tu es d'accord, nous pouvons briser, en fait, cela dans le nom de Jésus. On brise toutes les paroles de malédiction qui ont été portées sur nous, toutes les paroles de malédiction que nous avons pu porter sur les autres. Et je vais finir en disant que aujourd'hui, le fait d'avoir rencontré Jésus, euh, voilà, il y a 10 ans, il a vraiment fait ce cheminement avec moi, petit à petit, pour m'aider et pour me réapprendre à m'aimer de la tête aux pieds. Donc voilà, c'est vraiment physique. Ensuite, d'aimer intérieurement, voilà, qui est qui je suis en fait, d'aimer mon tempérament, d'apprendre à connaître, mais qui je suis en fait, voilà, qui je suis réellement, petit à petit. Et, euh, et le Seigneur a fini par me faire comprendre que oui, j'ai des faiblesses. Non, je ne suis pas parfaite, mais je sais que c'est lorsque je suis faible, en fait, que je suis forte parce que le Seigneur, c'est sa puissance qui s'accomplit en moi. Donc, je reconnais que sans Dieu, je peux rien faire, mais parce que Dieu est avec moi, parce que je demeure en lui, eh bien, je peux porter du fruit. Je reconnais également que je suis la tête et non la queue. Je reconnais que je peux tout, en fait, par celui qui me renforce. Je reconnais également que, voilà, en fait, j'ai pas peur d'accomplir des choses parce que je sais que mon Dieu est avec moi. C'est fou, hein, je me vois comme un petit grain de sable, tout kiki, mais je sais que il y a là, justement Dieu qui est comme un océan infini qui est avec moi. Alors, je peux tout, en fait. Je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Et il y a une parole aussi dans le Cantique des Cantiques qui dit, voilà, je suis noire, mais je suis belle, voilà. Et le Seigneur m'a redonné vraiment une robe blanche, il m'a rendue blanche, plus blanche que la neige. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, le Seigneur a permis que je sois réconciliée avec toute, toute la personne, en fait. Et ça m'a permis également eh bien de rentrer dans le mariage sans être quelqu'un d'autre. Voilà, mon époux aujourd'hui, je suis à l'aise avec lui, je me sens absolument naturelle parce que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'autre, d'être qui il veut que je sois ou voilà, d'être fake en fait. Je me sens vraiment moi avec lui, quoi. Donc je vais m'arrêter là. Non, mais c'est tellement important ce que tu dis. Et ça m'a. Tu n'es pas encore allé à la messe aujourd'hui, donc tu iras tout à l'heure, mais c'est vraiment ça en fait que le prêtre aussi nous disait. Et il me disait voilà, que tout ça, être soi, être qui on est, on ne peut pas le faire sans le Christ et qu'il fallait qu'on puise à la source. Donc, d'où l'importance effectivement de puiser à la source. Et sinon, en fait, voilà, on aura une façade, voilà, on aura des masques. Et c'est tellement important parce que du coup, souvent, perso, ça a été tellement ça pendant des années et encore maintenant, c'est encore difficile. Effectivement, quand tu as le regard de l'autre sur toi et que ta vie, en fait, dépend du regard de l'autre. Mais c'est un esclavage, mon vieux. C'est clair. C'est horrible. Bref, je ferme la parenthèse, mais dans la continuité, puisque tu parlais aussi de paroles qu'on disait sur soi, voilà, des paroles de bénédiction.
Moi, ce qui me vient dans le cœur et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est sur les paroles de bénédiction qu'on a aussi envers ses ennemis. Parce que moi, pendant des années, hein, pendant bien 2 ans, plus de 2 ans, voilà, ça a été vraiment un bras de fer avec mon patron, voilà, qui a un tempérament particulier, qui a peut-être aussi des blessures aussi particulières, hein, peu importe, je ne suis pas dans sa vie. Mais c'était quelqu'un qui, pour pouvoir exister, il avait besoin d'humilier. Il avait besoin, en fait, d'écraser, mais de le faire en public. Et confronté à cela, bah forcément, mon orgueil en prend un coup, tout ce que je suis en prend un coup, et vous avez l'impression d'avoir des coups de couteau de partout. Et à un moment donné, le Seigneur, je sentais qu'il me demandait d'aller plus loin, en fait. Et qu'à chaque fois que je ressentais un coup de couteau, au lieu de dire, purée, CHIER, m'énerve, bref, pour être poli, bref, tous les noms d'oiseaux, bah, du coup, il m'amenait en fait à le bénir. Franchement, bénir quelqu'un que vous aimez pas, c'est un effort hein, dans votre bouche. C'est un effort énorme. Et à chaque fois, je le bénis, Seigneur, je le bénis, je le bénis, je le bénis. Je le bénis, mais avec hargne. Et plus ça allait, et plus j'avais cette conviction de bénédiction, etc., etc. Et le Seigneur, en fait, a permis que cette même personne qui m'humiliait pendant des années, c'est lui qui a été à l'initiative, en tout cas qui a appuyé mon dossier pour me faire monter en compétence et d'autres postes, avoir une promotion dans la boîte au mois de janvier. Donc, Amen. c'est pas possible, mais quelqu'un qui vous déteste tellement, comment est-ce possible? Et je pense que c'est vraiment voilà, lié à ces paroles de bénédiction. Et même lui, j'ai vu son comportement a changé. Il s'est apaisé. C'était quelqu'un qui était vraiment hargneux et tout. Et il s'est vraiment apaisé. Donc, vraiment, continuez. Je vous encourage à bénir en fait ce que vous n'aimez pas. Et je ne sais plus qui j'ai entendu dire ça, mais que je crois que c'est un prêtre aussi, hein, qui disait que nos ennemis doivent être en première ligne sur notre liste en fait de prière le soir ou le matin. On a tendance à vouloir prier pour soi et pour toute notre famille, etc. Mais si on n'aime pas nos ennemis, mais il y a quelque chose dans l'invisible qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer en fait. Donc, qui empêche la personne, mais qui nous lie aussi nous-mêmes. Donc voilà, prions en première ligne pour nos ennemis et bénissons en fait ces personnes. Voilà la famille. Amen. Eh bien, on va passer donc à la deuxième partie avec notre intervenant, le diacre et notre frère Tony Alagui-Salachi. Effectivement, voilà, on continue la suite ensemble, le chemin, en tout cas, pour se laisser réconcilier avec soi-même et avec Saint Joseph hein, dans la barque qui intercède pour nous. Et pour cela, on va mettre ce temps en prière pour pouvoir écouter notre frère diacre, pour voir ce qu'il a à nous dire. Et voilà, c'est à toi maintenant, mon cher diacre. Amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Oui, Esprit Saint, descend nos cœurs en cet instant, viens préparer nos cœurs pour accueillir cet enseignement, pour que nos cœurs vraiment soient ouverts à ce que le Seigneur veut nous donner, veut nous transmettre aujourd'hui, en cet instant. Viens, Esprit Saint, viens nous remplir de toi, viens nous remplir de ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Saint-Esprit, descends en nos cœurs en cet instant. Viens, Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, il est question aujourd'hui, dans cet enseignement, du thème suivant, se laisser réconcilier avec soi-même. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que l'amour de soi est lié à l'amour de l'autre, car nous sommes liés par un lien de fraternité et notre frère est notre alter ego. D'ailleurs, Jésus nous dit, aime-toi, aime ton prochain en tout cas, comme toi-même. C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi,
pas moins que toi, comme toi-même. Parce que l'autre, le prochain, c'est l'alter ego. Nous sommes donc tous frères en Jésus-Christ, fils et filles bien-aimés de notre unique Père du ciel, qui nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions nous ouvrir à l'amour de Dieu et à l'amour des autres, il est important de s'aimer soi et de se réconcilier avec soi-même, car nous avons tendance à nous dévaloriser, à avoir une mésestime de nous-mêmes. D'ailleurs, certains diront à leur sujet « Je suis nul, je suis un bon à rien, je suis un raté, je suis un incapable ». Et donc, du coup, ils ont un manque de respect d'eux-mêmes et se culpabilisent, car ils se sentent indignes à cause de leur passé, à cause de leur histoire douloureuse, parfois traumatisante, qui vient parasiter leur vie relationnelle, personnelle, mais également professionnelle, et voire même aussi leur vie spirituelle. Alors, comment sortir de cette sphère mortifère? Eh bien, tout simplement en changeant de mentalité, en prenant conscience de son état et de la nécessité de changer quelque chose dans sa vie pour qu'elle soit plus libre et épanouissante. Le moteur de ce changement est la rencontre avec Jésus. Jésus qui est mort pour moi, pour mes péchés, et qui me redonne ma dignité d'enfant de Dieu, à l'instar donc de l'enfant prodigue que le Père restaure, ou encore le bon berger qui prend soin de la brebis égarée après l'avoir trouvée. Donc Dieu nous pardonne toujours, car son amour est inconditionnel. Mais l'obstacle à cet amour est bien souvent nous-mêmes. Nous sommes bien souvent notre propre ennemi, car nous avons du mal à nous pardonner, nous avons du mal à nous aimer tels que nous sommes, alors que Dieu continue à nous aimer au moment même où nous péchons. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, mais il aime le pécheur, il aime la personne même du pécheur. Donc pour se réconcilier avec soi-même, il est important de confesser l'amour de Dieu, d'accueillir son pardon, d'accueillir sa miséricorde et de surtout rejeter l'esprit de culpabilité, l'esprit accusateur, celui qui nous accuse et qui sans cesse nous ramène à notre indignité, celui qui nous défend face à l'accusateur. Nous avons donc deux défenseurs, nous avons Jésus. Jésus et l'Esprit Saint qui est notre avocat. Voilà. Donc face à l'accusation, donc nous avons une défense, mais une double défense, puisque nous avons Jésus et nous avons l'Esprit Saint. Donc, il est important d'accueillir le pardon et la miséricorde de Dieu après avoir reconnu son péché, et en se pardonnant et en pardonnant à ceux qui nous ont blessés. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident de pouvoir effectivement pardonner à ceux qui nous ont blessés, surtout si nous avons ressenti la trahison, la déception, etc. Mais il est important de pardonner, parce que le pardon est un chemin de libération, c'est une puissance qui libère. Et si notre cœur est ainsi ouvert pour accueillir l'Esprit Saint, à ce moment-là, nous sommes remplis de vie. Quand nous pardonnons, notre cœur s'ouvre. Notre cœur s'ouvre pour accueillir en nous l'Esprit Saint qui est la vie. Et l'Esprit Saint vient nous restaurer. Il vient restaurer en nous l'image de Dieu en nous, puisque nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi, rempli de l'Esprit Saint, un miracle peut sortir de notre bouche, c'est-à-dire nous pouvons proclamer des paroles de bénédiction qui vont briser les paroles de malédiction, les faux serments,
et ce sont des faux serments qui nous lient. Alors ces paroles de bénédiction, nous pourrons les prononcer sur nous, sur notre vie, car nous sommes les fils bien-aimés du Père. Nous avons du prix à ses yeux, comme nous le dit Isaïe, le prophète Isaïe. Nous avons de la valeur, car nos noms sont inscrits dans la paume de sa main, dans la paume de la main de Dieu notre Père. Et il nous aime. Il nous aime tellement, et il nous aime de toute éternité, puisqu'avant la fondation du monde, voilà, il savait qu'il voulait que nous soyons, que nous existions. Et si nous existons, c'est parce que nous existons par une volonté de Dieu. Donc, réconcilier avec nous-mêmes, si nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, nous serons réconciliés également avec les autres. Et nous pourrons ainsi prononcer sur eux également des paroles de bénédiction. Et même sur nos ennemis ou ceux qui nous ont fait du mal ou que nous avons du mal à aimer. C'est Jean-Paul Sartre qui disait que le plus important, ce n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais c'est ce que je fais de ce que l'on a fait de moi. C'est-à-dire que je sors de la route des lamentations, c'est-à-dire de cette route où je ne cesse de me considérer comme une victime. C'est une route sur laquelle je me plains. J'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela. C'est à cause de mes parents, à cause d'un tel, si je manque de considération à mon égard, si j'ai un manque de confiance en moi, etc. Et ainsi, je me réfugie dans mon passé, marqué par mes blessures. Mais le plus important, ce n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais c'est ce que moi je fais de ce que l'on a fait de moi. C'est-à-dire que je deviens acteur de ma vie en m'appuyant sur Jésus, mon Rédempteur, qui vient me restaurer dans toutes les dimensions de mon être et qui vient guérir mon moi profond blessé. Si nous avons du mal à nous réconcilier avec nous-mêmes, c'est parce que nous avons en nous des blessures, parce que notre moi profond est blessé. Cette guérison peut passer par les sciences humaines, par la psychologie, mais au-delà de toute aide psychologique, bien souvent aussi nécessaire et parfois incontournable, Dieu seul peut aller dans les profondeurs de notre âme pour nous toucher et nous visiter, pour nous guérir, car il est un Dieu vivant et agissant. Donc, chers frères et sœurs, se réconcilier avec soi-même, c'est accueillir l'amour en nous. Accueillir l'amour en nous. L'amour de Dieu, qui nous permet de retrouver notre véritable identité. Identité de fils bien-aimé du Père. Et à partir du moment où nous retrouvons cette identité de fils bien-aimé du Père, à l'instar de l'enfant prodigue, qui lui se croyait indigne, et traite-moi comme l'un de mes serviteurs, pensera-t-il dans son cœur, dans ce moment-là où il est rentré en lui-même, où il a fait de l'introspection, après avoir quitté la maison du Père, où il s'est retrouvé au plus bas même de sa vie, eh bien, il retrouve sa dignité, le Père lui redonne sa dignité de fils. Donc notre dignité de fils, eh bien, nous pouvons la retrouver grâce à cette relation avec le Père, cette rencontre avec l'amour du Père. À l'exemple donc de Saint Joseph, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, pour trouver notre véritable identité et nous ajuster à sa volonté d'amour sur nous pour que nous soyons heureux et épanouis en lui. Donc, se réconcilier avec soi-même, c'est se réconcilier aussi avec les autres. Et c'est aussi se réconcilier avec Dieu lui-même. Donc, ces trois réconciliations sont liées.
Voilà. Pour que nous puissions vraiment marcher sur un chemin de liberté et de bonheur. Voilà, la famille, en tout cas, j'espère que tout ce que vous avez entendu vous a parlé, tout ce que vous avez, et j'espère que vous avez ouvert vos cœurs. Maintenant, vous êtes prêts à marcher et à prendre votre bâton de pèlerin et à dire, voilà, je veux me réconcilier avec moi-même par rapport à tout ce que vous avez entendu. Donc, ce que l'on vous propose avec ma sœur Ingrid, c'est de pouvoir, voilà, vivre ce moment d'intercession, ce moment de prière, quel que soit, même si nous sommes sur Zoom et que vous êtes dans votre voiture ou peu importe. Il n'y a pas de barrière, en fait, pour le Christ. Et nous le remarquons chaque jour. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous arrêter maintenant avec nous et prier et crier le Seigneur pour lui présenter voilà, tout ce que vous êtes et votre image, etc., etc. C'est parti. Amen. Au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux. Et te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi, n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu peux faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Si tu es abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Oui, Seigneur, tu m'as mis ce chant au cœur, vraiment afin que chaque personne puisse réaliser à quel point elle est une créature merveilleuse. Oui, toi, mon frère, oui, toi, ma sœur, qui regarde des vidéos, Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'a choisi tel que tu es, avec les formes que tu as, avec voilà le caractère que tu as, le tempérament que tu as. Dieu ne s'est pas trompé. Il t'aime. Il t'aime et tu as tellement de choses à donner, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu as beaucoup de choses à donner. Réalise aujourd'hui que tu es la réponse à une prière de ce monde. Une prière a été faite et Dieu t'a faite pour répondre à ce problème. Tu peux justement participer à cette œuvre en fait de rédemption. Tu peux participer, faire avancer le règne de Dieu sur cette terre parce que vraiment le Seigneur ne s'est pas trompé en te créant. Alors aujourd'hui, je prie avec l'intercession de ma sœur Kathleen. Je prie pour que tu puisses te laisser réconcilier avec ton image, qui tu es. Et je t'invite aujourd'hui à proclamer ces paroles de bénédiction avec moi. Je sais qui je suis en Christ. Je suis une créature merveilleuse. Je suis la tête et non la queue. Je suis capable. Je suis capable car Dieu est ma force. Je suis capable car Dieu est mon chant. Je suis capable car Dieu est ma délivrance. Je suis capable car Dieu est ma capacité. Il est celui qui est le Dieu de l'impossible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Alors je sais que je peux. Si Dieu veut, je peux. Si Dieu veut que je fasse quelque chose, alors je l'accomplirai. Même si je ne me sens pas qualifiée, Dieu m'a qualifiée. Dieu m'a qualifiée. Je suis peut-être faible, mais je suis forte en Christ. Je suis fort si c'est un homme. Je suis fort en Christ. Je suis plus que vainqueur. Je marche non par la vue,
mais je marche par la foi en Jésus-Christ. Je crois que Dieu peut me guérir. Je crois que Dieu peut guérir mon cœur, que Dieu peut guérir mon âme. Je crois que Dieu peut guérir mon esprit. Je crois que Dieu peut guérir mon corps. Parce que sa parole le dit, alors je crois fermement que je peux être guéri aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit. Amen, Seigneur, je suis d'accord avec la prière de ma sœur. Et donc, je te demande vraiment, Seigneur, toi qui es le Dieu de l'impossible, de venir rejoindre chacun des cœurs, Seigneur, maintenant, à travers cet écran, Seigneur Jésus, de venir toucher notre cœur, de venir nous renouveler, de venir nous aider à nous aimer, de venir nous aider à vraiment nous réconcilier avec nous-mêmes pour qu'on puisse nous réconcilier avec l'autre, Seigneur. Parfois, souvent, on critique l'autre, on dit que l'autre est comme ci, l'autre est comme ça. Je pense à une situation particulière que j'ai entendue en fait hier soir. Mais dans mon cœur, je sais très bien que la personne accuse parce qu'elle-même, elle n'est pas bien dans sa peau en fait. Donc Seigneur, aide-nous à ne pas accuser l'autre. Aide-nous à voir déjà en fait la paille qui est dans nos yeux. Et sûrement cette paille en fait, c'est parce que du coup, on n'est pas encore réconcilié avec nous. Donc aide-nous à vraiment grandir en ce sens, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande aussi de venir visiter en fait toutes les personnes qui ont du mal à bénir leurs ennemis, qui maudissent, Seigneur Jésus, qui envoient en fait toutes ces paroles de malédiction sur leur entourage, mais même sur eux en fait. Voilà, en disant voilà, je ne serai jamais capable, en disant que je suis nulle, je suis bête. Bref, toutes ces choses en fait qui nous enferment et qui enferment les autres. Donc je te demande vraiment même les hommes politiques, j'ai Macron en tête, voilà, souvent on le critique, ouais, il est nul, il est con, etc., etc. On n'a pas une idée que aussi ça l'enferme. Donc je te demande vraiment qu'on puisse avoir ce réflexe de bénédiction pour ces personnes qui sont autour de nous. Merci d'agir maintenant, Seigneur. Sans toi, effectivement, on n'est rien. Donc merci de nous redire en fait ces choses, de prendre le temps de nous dire à travers toutes ces paroles, parce que moi-même je suis spectatrice de tout cela, et pour nous aider encore à monter des marches, mais pas monter des marches dans le vent en fait. C'est pour nous aider à marcher avec toi vers ton royaume. Donc aide-nous à voir cela aussi en ligne de mire. Amen. Amen, Seigneur. Et pendant que ma sœur Kat priait, il m'est venu à cœur vraiment la famille d'être dans la pratique. Aujourd'hui, dans la pratique, vraiment, bénissons nos ennemis. Alors, si vous avez des personnes que le Seigneur vous montre, vraiment, je vous invite à fermer les yeux et à demander vraiment au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Fais monter, Seigneur, dans mon cœur des noms, des visages, que je puisse vraiment bénir ces personnes, Seigneur. Qui veux-tu que je bénisse aujourd'hui? Et frère et sœurs, Dieu est tellement bon qu'il vous redonnera en fait au centuple cette bénédiction. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être fidèles. Merci à vous de jouer le jeu, mais pas pour nous en fait. Nous, on n'est rien, Ingrid et moi. mais vraiment en fait par amour pour le Christ. Voilà, si vous le faites, c'est par amour pour lui. Donc merci de jouer le jeu pour lui. Il vaut le coup en fait, notre Seigneur. Donc voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, prenez soin voilà, de toutes les personnes qui vous sont chères et de vos ennemis. Voilà, parce que personne ne pourra agir à votre place. Merci encore de nous avoir suivis. Merci Ingrid. Merci à toi, Kat. Et nous vous disons à très bientôt. Donc, on se voit au mois de juin. Et nous vous souhaitons une très bonne Pentecôte, vraiment, que l'Esprit Saint, nous puissions l'accueillir encore et encore. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. OK? Alors, bonne fête et à très bientôt. Bonne fête. Ciao.